Salut à tous, c'est Adran, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre BO3 Cloud9 contre Complexity Gaming. Je suis toujours en compagnie de Sieur Oxylo, comment vas-tu? Salut à tous, mais ça va bien. Et voilà, et nickel. On va continuer, deuxième map, on est sur... très bien, bien joué mec. On est sur une map que tu affectionnes. C'est ça, et toi aussi. Ouais, moi aussi je l'aime beaucoup. Du coup on a changé de side. Ouais. Les counters sont bleus. Mhm. Et les C9 sont rouges. Mhm. Voilà, on a changé de side. Deuxième game. Ouais. Donc 1-0 pour Cloud9. Du coup, là, tu remarqueras qu'ils sont partis. Les Cloud9 sont partis sur encore une compo de tank avec Ouais. Anub'arak Encore. et Muradin. Et du coup, en face, ils ont ETC. Donc un Illidan. Oula, un Illidan, ça va être. Ils ont Illidan et Brightwing. Du coup, Brightwing, ils ont pas pu le prendre en face et counter Illidan. Et du coup, ils ont. Ouais, tu sens qu'au moment où il y a eu deux pics, ils ont pick Assassin Support. C'est ça. Et il faut savoir que Brightwing va pouvoir aller un peu partout sur la map à cause de son W en fait. Et on a, je me fais la remarque tout à l'heure, Biceps, notre joueur phare, est passé sur Sylvanas. D'accord, ok. Il ne joue pas Falstad. Alors attends. Biceps qui était ETC est passé Sylvanas. Non, Biceps était Ah non, il était Keltas. Il est passé Était sur Keltas, il est Sylvanas. passé sur Sylvanas. Il est passé d'un assassin à un spécial. Moi j'aime bien moi pour moi Sylvanas c'est un Ouais, hybride. il reste toujours DPS. Ouais, Et, il a quand même un DP. Enfin, moi, franchement, Sylvanas, c'est un perso que j'aime justement pour ça, c'est que c'est un perso assez hybride en et fait. donc King Caffeine c'est devenu le Muradin Muradin. dégueulasse. Ouais, alors qu'il jouait UTC tout à l'heure. Oui, bon ça c'est plutôt. Bon, moi, normal, il restait toujours dans le même genre de dans- personnage. Voilà. Du coup, en fait, en fait, je pense qu'ils ont une team qui joue avec un mec qui est un Anub'arak en fait. Et tu remarqueras, chose que nous on voit pas en solo queue, les deux persos à très grosse mobilité sont là-bas. C'est ça. Pour le altar mid et le altar top. Mhm. C'est là que tu vois que c'est des joueurs quand même qui taffent, tu vois. Ce qui est assez bizarre, c'est qu'un Brightwings qui est un killer qui est contre un Falstad, en fait, finalement, qui va faire énormément de DPS. Bah, il va juste subir et essayer de tenir au minimum la ligne, je pense. Il va Ouais. juste gratter l'XP. Ouais, tout c'est ça, simplement. ouais. Voilà un Alors, truc assez pendant classique. que Illidan est en train de déco Roko. Ouais, il fait sa life. C'est ça. Tant que notre Muradin qui était avant notre OTC ne quitte pas, tout va bien. Et finalement. Peut-être que c'est leur strat. Peut-être que c'est leur Ouais, c'est leur strat, d'utiliser un bot. c'est joué au bot. Voilà. Et tu remarqueras que là on a quand même une. Ben, On a l'équipe rouge qui a donc du coup le Oh temple du mid. Et là ils viennent de prendre possession du temple duo. Et Falstad qui arrive en intervention. Ils arrivent énormément à zoner pendant. Et du coup là ils ont les deux temples. Mais je comprends pas pourquoi ils sont pas allés prendre du coup. Ah mais ils ont pas eu le temps en fait. Ils ont pas eu le temps. Et ils ont réussi à prendre le dernier tir sur le milieu et celui du top. Il est pris par Très bon move des Cloud9. Ouais, du c'est coup. ça, ouais. Les Cloud9 là ils sont dans l'hyper adaptabilité. Ils ont pris quoi 3-4 coups de laser. Je piffe un peu mais. Mais ils ont pris le dernier shot là, celui-là là qu'on voit en ce moment et du coup pour les deux tours. Du coup ça permet de faire énormément de dégâts et du coup ça leur donne peut-être un petit avantage sur le push quoi. Ouais, donc, Sur du coup la ils ont pris vachement beaucoup de coups de laser. Ah, attention, Le catch sur la Vala qui se Ouais, fait TP Vala. dessus par Brightwing. Oh là oh là là, là, le petit sauvetage à la fin là. heureusement que c'était un note de poison et que Brightwing en arrivant a fait son explosion de soin. là. Mel du coup notre Jaina qui est sur un petit cochon, on voit qu'il Il a de l'argent. a de l'argent. Il a farmé le game. Voilà. Je vous rappelle que c'est 20 KPO pour avoir le Voilà. cochon. Il a donc, farmé, il a farmé. Il a farmé. Il aime le jeu, il le montre. Et du coup, changement, c'est l'idole du bas et au Mickey on met les persos les moins mobiles. C'est ça, en fait la prochaine Jaina. idole à spawner c'est l'idole du bas. On Bon, peut rappeler quand même. Ouais, il y a un ordre. Peut-être qu'on va faire une petite pause. Ouais. On va faire une petite pause, on va vous expliquer en fait parce qu'on n'a pas eu le temps en fait de vous expliquer. Attends, au pire, on fera la pause quand il y aura de l'action. Parce que là, en même temps, ils vont se regarder jusqu'à l'arrivée de l'altar. Donc, Ouais, vas-y, voilà, c'est explique. ça. De toute façon, je mettrai pas. Alors du coup en fait cette map elle est constituée en temples qui vont apparaître sur la map au cours du temps. Ils ont un ordre précis, c'est-à-dire qu'on connaît pas exactement tous les ordres, mais au début c'est temple mid et temple top qui vont apparaître. Ensuite le temple top bot qui apparaît. Ensuite le bot et le mid. Et ensuite le bot et le top, il me semble. Alors, je te fais confiance parce que moi, niveau mémoire sur ça, j'ai passé jeu là-bas. Voilà. Du coup, en fait, le but, ça va être de récupérer ces temples. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces temples, ils sont gardés par des bots, donc des Des gardiens, voilà, des mobs. qu'il va falloir en fait tuer pour récupérer ce temple. Et ce temple va attaquer les tours adverses
en lui mettant des coups de laser en fait. Qui tapent très fort bien entendu. Qui tapent très fort en fait. Le but ça va être de détruire les bâtiments adverses. Ça. Du coup le but c'est au moins de récupérer un temple si ce n'est les deux pour avoir le maximum d'avantages en fait. Soit pour gagner l'avantage, soit pour être à peu près équivalent. C'est ça. Parce que jamais, enfin, celui qui a 0 temple il est baisé quoi. Et le move du début où on voit en fait les deux temples qui sont pris par l'autre équipe, c'est assez très bon frustrant pour l'équipe bleue parce que du coup ils auront pas les premiers tirs quoi. Et bien leur base est à sac. La mid, la top il reste une tour, la mid plus rien, la bot intact. Puisque les lasers là, le laser là tape là et le laser là tape là tant qu'ils peuvent quoi. Après quand il restera que ce fort là par exemple, les deux lasers taperont là. Mais ils tapent sur la même ligne. Ils détruisent d'abord les lignes en fait. Et du coup, là, Jaina est dans la merde. Jaina est dans la merde. Elle s'est fait catch, elle s'est pris un stun de Muradin. Et je pense que non, le dot de Sylvanas qui l'a tué. Et pendant ce temps-là, là où il y a toute l'équipe qui se ramène sur Muradin et qui s'est dit bon mais. Le silence se fait très mal, je pense. Mon ami, tu as un skin dégueulasse, on va te tuer. Là, le silence de Lisa il a vraiment fait mal. Enfin, le chip, la attention. Du coup, finalement, ce dot a fait la diff. Parce que sans le dot, la Jaina survivait. Et du coup, c'est assez bizarre que finalement il ait pris Sylvanas plutôt que Kel'Thas. Je pense qu'ils avaient besoin de quelqu'un, d'un spécialiste pour push. Ouais. Pas ou alors, je sais pas. Il y a peut-être finalement des bans. Hein. Non, oui, peut-être qu'il y a des bans ou alors. On le saura pour la prochaine fois, je suis sûr. Je me renseignerai minimum, moi personnellement. Bon, alors, au pire, un petit de game, on ira s'enseigner. Et là, du coup, l'équipe rouge, en fait. Leur mort, c'est de la perte de position. C'est ça, parce que du coup, là, ils sont en train de perdre le bot et c'est pas très bon en fait. Il va falloir se regrouper parce que toute l'équipe, presque toute l'équipe, sauf Bright Wings, est au top. Et Bright Wings peut revenir pour aider son équipe bleue. Du coup, il lâche le. L'équipe bleue a peur. L'équipe bleue qui cède à l'équipe rouge. Pourquoi? Exactement, pourquoi? Là, c'est bizarre. C'est très bizarre parce que. En fait, sur la mort de Muradin, c'était un truc très maudit puisqu'il avait perdu leur frontline, du coup, il pouvait pas tellement aller fight sans Muradin. Est-ce qu'il manquait pas du coup d'XP, puisqu'ils sont en retard sur l'XP, un petit peu, et ils voulaient pas rattraper ce retard. Ouais, mais là, le problème c'est qu'ils vont perdre. Enfin, ils ont perdu toute la botlane. Et ils ont. Dans ce temps-là, il y a Sylvanas qui se fait catch. Le poison de la vue animée de Sylvanas, je pense qu'il l'a tué. Là, du coup, on a. Enfin. C'est bizarre dans l'idée de la stratégie puisque là ils sont en train de chercher le fight alors que pourquoi ils l'ont pas cherché juste en bas? C'est ça. Ils étaient à peu près even. Si Falstad faisait la décale, Brightwing faisait la décale. Oui, puis en plus à partir du moment où tu contrôles le temple et tu prends les dégâts par les IA et c'est pas des dégâts négligeables, du coup il faut essayer de prendre l'avantage de ça. Oh, jet de toile qui a été pris. Ah, je sais pourquoi. Pour coincer sur un objectif. Non, comme ça, coincer Illidan. Ah oui, aussi, oui, bien vu. Moi, essayer de contrer en fait cet assassin-là. Essayer ou Illidan ou voilà, enfin essayer de contrer les assassins pour éviter qu'ils soient un peu, qu'il y ait un gros impact. Moi, je le voyais comme un outil de temporisation, tu vois, genre par exemple, ils ont le temple, paf, ils en stoppent un, ils vont tuer tous les autres et après ils reviennent. Je pense que c'est surtout pour contrer Illidan. Parce que pour contrer un assassin. Si Illidan fonce, là, Sylvanas, Falstad. Voilà, ou tu vois, c'est pour. Ouais, c'est pour stop un DPS un peu dans son rythme. On va regarder les talents des autres, du coup. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a? Ça c'est logique, c'est le gros. Ça, y a rien de bien, voilà. Tout est à peu près classique. Le vous n'êtes pas prêt, qui a été pris, par rapport au rush. Ouais. La rafale. Et c'est assez bizarre parce que la rafale, alors que Muradin et Anub'arak et Uther ont énormément de contrôle en fait. Alors que la rafale, en fait, si vous voulez, la rafale va faire des salves. Et en fait, c'est un ulti qui est assez interrompable. Ouais. Du coup, si vous avez énormément de contrôle en face, vous n'allez pas pouvoir faire autant de dégâts que vous voulez. Et du coup, je comprends pas non plus. Et puis moi je comprends pas surtout que dans tous les cas, ta pluie de vengeance apporte un crowd control en couloir assez puissant. Imagine que là, il y a un combat qui s'engage là. Voilà, elle est gratuite. Hein. Ah oui, non, mais c'est ça, ouais. C'est bizarre. C'est un choix assez bizarre. Ouais. Après, c'est assez classique. Hein. Bon, là, Illidan qui se fait prendre une petite phase de proc, ça va. Ils ont Brightwing, au pire des cas, il fait. Au niveau des camps, c'est à peu près équivalent. On a toujours un combat Falstad et Brightwing au top. Bon, là, on a un 4v
4, du coup, avec Par contre, l'équipe bleue a perdu. l'avantage de l'équipe bleue. Le truc, c'est que l'équipe bleue, son heal est en haut. Voilà, et ce que je disais là, c'est le mid et le bot. Et du coup, il va falloir pour les bleus récupérer peut-être. Le Muradin qui va, attention, il est énervé. Brightwing qui TP sur l'autre. Le vous n'êtes pas pris qui touche pas mal de personnes. Une très bonne ulti de TC. Ouais. Regarde les dégâts qui Oh sont là faits là par la là Jaina. Le bon alignement pour Falstad, mais ça ne suffira Ouais, pas. ça Oh là, suffira pas. ce Falstad qui teamfight. va se faire rattraper. Ce teamfight était catastrophique Et pour là- les Cloud9. Ils se sont fait Et là, arracher la ils gueule. peuvent prendre le boss. Et là, sur la mort, ils peuvent prendre le boss. Puisque personne va prendre les temples. Il faut prendre le boss. Et pendant ce temps, qui c'est qui est. C'est Falstad. Falstad, d'accord. Falstad qui va essayer de limiter la casse. Ouais. Mais très Très bon, bon, outil, ouais, très bon. petite, Ben, couloir. Et là, tu vois, pour le coup, je reviens sur mon choix. La pute vengeance ici de Vala, elle aurait ajouté un dégât de Ouais, zone énorme, monumental là. Ouais. C'est pour ça que tu vois, typiquement dans ce couloir là, ça aurait pu être monstrueux. Bon, ça va, ils reprennent le contrôle de l'altar. Oh, par contre, faire attention parce que Vala elle est toute seule là. Ouais, c'est ça. Oh non, elle est décalée. Non, mais je veux dire, tu sais, elle était toute seule là, il y avait moyen de se faire burst. Du coup, je pense qu'en bas, ils vont aller en bas parce qu'ils savent que Illidan est toute seule. Alors, Illidan il va prendre pareil. Il va se prendre les 5 joueurs. Bon, oui, je pense que Illidan est mort. Il s'escape parce qu'il- Non, il est mort, il est mort. Ouais, Beaucoup trop de contrôle, Ouais, c'est ça. beaucoup trop de contrôle. Du coup, ils prennent quand même le temple du bas. Et au final, ils auront. Je pense que c'est worth pour. Enfin, ça équilibre pour les rouges. Parce que bon, ils vont se prendre le boss. C'est ça qui va faire la différence. Genre, le boss va faire en sorte que c'est pas échange. Mais si on retire le boss, en échange d'équivalent, les rouges ont gagné parce qu'ils ont eu plus de tirs avec celui d'hôtel. Heureusement qu'il y a eu le boss. Parce que là, le boss va faire un massacre. Massacre tout pas, ils ont quand même assez bien tombé. Bah, il est tombé tout seul, le boss. Ouais, bah oui. Mais quand même, c'est un fort pour un fort au final. Tu vois, Ouais, c'est- voilà, c'est ça. Au final, il y a 4 forts partout. Donc ça équilibre, mais tu vois, les rouges, ils ont en grattant quelques tirs ici, ils sont quand même mis bien, je trouve. Ouais. Bon, Ils on ont pas- a quand même un joli comeback du coup lié à Voilà, ils ont- au Ben Engage de l'équipe bleue, Stratégiquement, ils ont fait en sorte d'équilibrer leur erreur. quoi. Donc du coup ça revient à être plutôt équilibré. Niveau XP, c'est even. Voilà. Niveau kill, il y a plus de kills côté bleu, mais ça a été compensé. Ouais, il n'y a aucun impact du coup puisque le nombre d'XP est le même. Exactement. C'est peut-être un petit peu plus. Non, non, c'est même pas plus push côté bleu au final. Non, il y a 4 forts partout. C'est pas spécialement plus. Enfin. Voilà, c'est. Non, c'est c'est- la- Mais on a plus de sensations que la première game. Quand même. Ouais, bah déjà là, tu sens que les Complexity, ils sont allés beaucoup plus tôt à la charge avec leur ETC. De toute façon, ils n'avaient pas le choix vu que c'était les rouges qui étaient contest Le camp. le camp. Donc, du coup, Ouais, soit ils le concédaient, soit ils y allaient. c'est ça. Et puis bon, s'ils arrivaient à mettre un bon engage comme ils l'ont fait, ils ont repris. Après, c'était peut-être King un peu. Caféine qui est peut-être un peu. Ah, il essaye de se mettre dessus. Il a voulu choper Illidan. Il n'y avait pas trop ses teammates très Ouais, près, il- je sais pas. Il prenait un petit risque quand même. Il est peut-être plus confortable sur Muradin pour se permettre d'être plus agressif, on va dire. Mhm. Son ETC, il a quand même été assez inexistant, on va pas se mentir. Hein. Je veux dire, que ce soit le bot qui le remplace et qui fasse un engage. Il essaie d'ennuyer ce TTC. Je pense qu'il s'aime pas. Hein. Caterpillar là est. En fait, je pense qu'il voulait se positionner. Tu vois, il voulait se positionner dans ce bush. Finalement, il s'est fait bloc. Il a fait. Il y a un mec là. Tu vois, C'est ça. et le temple bot. Et là, il y a déjà Falstad. Donc, je pense que Luisai. Ouais, le problème, c'est que Luisai, il faut qu'il. Enfin, Déjà, il est en train de défendre. Luisai est en train d'essayer de dépush. Il y a un gros fight. Oh, le Ah, le bon bon ulti de Falstad. Voilà. En plus, on était synchro. Tout va bien. Très très bon ulti de Falstad. Ils étaient bien tous alignés. Et du coup, là, il récupère le camp. Et le temple qui Ouais, a pop c'est dans ça. 3 secondes. Là. Très très bon fight de la part des Cloud9. Ouais, et du coup, bah, les Cloud9 qui sont en train de push le bottom pendant que Falstad prend le camp. Ouais, voilà. Surtout que C'est- si jamais ça part en couille, Falstad peut venir. Et du coup, vous voyez que le temple va Ouais, dépush regarde, en haut. il tire là-haut parce que c'est le fort. En fait, il cherche d'abord à clean la première ligne en commençant par sa ligne, donc C'est ça. celle-là, puis après celle-là, puis après celle-là. Et là, du coup, maintenant il tape ici. Du coup, là, on s'oriente quand même sur. Les Cloud9 ont pris un niveau et ils vont bientôt en prendre un et demi. Enfin, un quart en tout cas. Là, ils vont bientôt passer niveau 17. Paf, niveau 17. Ouais. Et les autres vont à peine passer 16. Ils ont mis un bon niveau d'écart. Du coup, on se demande comment les. Là, il faut que les Complexity réagissent. Sauf que c'est pas encore fini, ils sont en train de se Bah, faire. attends, ils sont en train de bait.
Ils sont en train de bait là. Non? Il a pas tiré. Non, non, Il reste un tir et le full tir. Ils ont pas fait tirer. Est-ce que tu penses. Ouais, je pense que t'as raison, il y a eu une tentative de bait. Ouais, il y a une tentative de bait peut-être. Mais là, Du coup, là-bas, tu vas faire. Oh, attention, il va y avoir un fight. Falstad qui va où? Falstad qui va essayer de dépêcher au mid. C'était méga dangereux, je trouve. Parce que là, ils étaient en position. Ah oui, là, ils étaient en 5v5. Ils auraient pu prendre l'avantage sur. Clairement, là, les bleus auraient été. Je sais pas si c'est un problème de réactivité ou s'ils ont pas compris. Je sais pas s'ils ont pas compris. Mais genre, moi je vois Falstad s'envoler comme ça. On passe de 5v5 à 5v4. Go quoi. Tu vois, genre, instant punition. Genre, maintenant vous êtes en infériorité numérique. Après, il y a les commits, donc du coup, oui. il pouvait quand même revenir assez vite. C'est vrai que. Oui, voilà, c'est pas comme si il allait là quoi. Il avait ça à faire quoi. Du coup, on voit que le boss, finalement, il a pas eu tant d'impact que ça. Par la bonne décision des Cloud9, par la bonne décision des rouges, par le fait d'avoir gratté quelques coups de laser en plus. Et puis avoir l'avantage sur les temples, là, depuis le début, ils ont l'avantage sur l'objectif en fait. Ah, là par contre. Il y a combat pour le boss. Voilà, il va y avoir le combat pour King le boss. Caffeine qui a check au stun. Et le Caterpillar qui est tout seul. Oh là. Non, ça va être compliqué pour lui, non, c'est bon. Il a réussi à se repositionner, c'est bon pour lui, c'est safe. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Essayer de tempo un peu. Il y a une cible qui je sais pas qui c'est qu'ils ont chopé. Ils ont chopé Illidan. Illidan qui va se retransformer. Il y va. Illidan il a pas le time. Est-ce qu'il va réussir à survivre? Le Falstad qui va le tuer avec son ulti. Va l'ulti la partie menace qui va réussir à silence, mais ça va pas être suffisant je pense. Et donc du coup le Caterpillar qui n'a pas son ulti. Le Caterpillar qui n'a pas. Il a son ulti. Il l'a pas utilisé, il l'a mais il l'a pas utilisé. Et du coup, Falstad qui se permet tout, il y va en ligne. Voilà, Falstad il s'est tout permis, t'as vu, il a fait jeu go au milieu. Oh là, ça semble vraiment mal parti, il y a deux niveaux d'écart. Une game beaucoup moins simple que tout à l'heure. Je pense que ça sent le GG. Puisqu'en plus, ils vont même pas contester les objectifs, ils vont directement sur le Nexus. Ah oui, là, sans. On sent le GG à 15 minutes. Hein. Ça va être très compliqué. Et Jaina, qu'est-ce qu'elle fait? Jaina qui veut même pas essayer de défendre. Jaina qui va pas essayer de défendre. Que fait Jaina? Non, Jaina qui me GG. C'est GG. Une game expéditive 2-0 pour les Cloud9 voilà, qui vont remporter les ESL Master USA. NA, mais USA quand même. Un stomp. Ouais, là c'était clairement une leçon. Là c'était une leçon d'Heroes of the Storm. Peut-être pas une leçon d'Heroes of the Storm, mais on va dire qu'ils avaient quand même l'avantage sur la partie quoi. Ils ont dominé tous les objectifs. Et puis même quand ils faisaient une erreur, d'ailleurs ils se sont bien rattrapés. C'est ça. Genre sur leur seul fight perdu, ils ont réussi à compenser et pas se faire retarder. Donc là on regarde un peu les dégâts. Donc niveau Cloud9. Falstad qui a fait de meilleurs dégâts que Vala et au final on voit qu'Anubarak a pas fait tant de dégâts que ça. C'est la première fois peut-être. Il a peut-être pas eu le temps de s'exprimer. Tu vois, c'est peut-être. Ouais, sur le temps, ça fait peut-être ton impact, mais c'est vrai que là, sur les fights étaient pas longues. Tu vois, c'était. On retiendra quand même Biceps qui fait toujours le taf et donc ce High Dream, ce Anubarak là. Je pense que c'est des noms à se rappeler. Je pense que. En tout cas, c'est NA. C'est quand même une compétition assez importante, je pense. Pour l'instant, le ESL Master NA. Je pense que pour l'instant, de toute façon, la scène Heroes of the Storm n'est pas assez développée pour avoir de beaucoup trop de majeurs. Donc là, les Cloud9 qui semblent s'imposer comme une top team NA quoi. Et donc c'est la troisième game qu'on voit où la compo double tank marche. Enfin double tank, on sait qu'Anubarak est quand même le plus squishy des tanks, mais ça fait le taf au niveau des CC et tout. Mais après il peut temporiser, il a des CC, même s'il n'a pas pris l'ulti pour temporiser au final. Et ce qu'on remarque aussi c'est que le Falstad n'est pas mort. Le Falstad a fait son taf. En même temps, le Falstad a été en phase de ligne, en phase de farm d'XP, il était face à Luisaï. Bon, je veux dire, s'il mourait contre Luisaï, il fait vraiment un gros misplay de la part de Falstad. Après, Illidan, on l'a pas trop vu sur la partie. Je pense qu'il va essayer de le counter au maximum avec 4 morts. 4 morts. C'est là que tu sens que Illidan, chaque fois qu'il essayait de rentrer dedans, il se faisait instantanément arrêter puisque se soldait par une mort. Ils ont essayé de limiter la casse en prenant Luisaï et en empêchant l'autre équipe de counter Illidan, mais ça n'a pas suffi en fait. Tu peux voir qu'Illidan c'est quand même 80% des morts de sa team. Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup. On sait qu'Illidan est important en team, mais. Enfin, 80%, non, je ne sais pas compter, vu qu'il y a eu 10 kills. 40%. Ça, en fait, je me basais sur l'équipe rouge. C'est 2 fois moins. C'est 2 fois moins, mais c'est quand même quasiment la moitié des morts. Genre ETC et Illidan font eux par contre 80% des morts. 70% pour être exact. Donc voilà.
Mais voilà, on espère que ça vous aura plu. Ouais, on vous dit à la prochaine. Et À très vite. à très N'hésite, vite comme pour de d'hab, nouvelles n'hésitez games. pas à laisser des commentaires constructifs pour nous aider à nous améliorer. On débute, bien entendu, donc tout commentaire est bon à prendre. C'est Merci ça. de regarder cette vidéo. Ciao les gens. Ciao.